Dans la majestueuse terre des lions, le roi Simba se tenait sur le rocher des lions, les cieux teintés d'un doux orange au lever du soleil. Malgré la beauté de l'aube, son visage trahissait une profonde inquiétude. Dans l'immensité de ce royaume que j'ai juré de protéger, comment puis-je être sûr d'agir avec sagesse? Se demandait-il en scrutant l'horizon. Ses pensées furent interrompues par la voix inquiète de Kiara, sa fille aînée. Père, quelque chose ne va pas? Demanda-t-elle avec une tendresse désarmante. Simba hésita avant de répondre. Je me demande. Suis-je vraiment digne d'être roi? La force ne suffit pas toujours, mes enfants. Et si je ne faisais pas les bons choix? Cherchant à apaiser ses doutes, Simba se rendit chez Rafiki, le sage mandril, dont la caverne était ornée de dessins mystérieux et de symboles ancestraux. En le voyant, Rafiki éclata de rire, espiègle comme toujours. Le grand roi Simba a peur? Voilà qui est amusant. Simba soupira, ses épaules alourdies par la responsabilité. Ce n'est pas drôle, Rafiki. Si je me trompe, mon peuple en souffre. Le sage, lui, marqua une pause pour réfléchir avant de répondre avec sagesse. Un roi ne doit pas être fort, il doit être juste. Viens, suis-moi. Il est temps d'apprendre une leçon. Guidé par Rafiki, Simba trouva refuge dans une clairière sous le ciel étoilé, où une brume dorée lazurait l'espace. Soudain, une présence familière se manifesta, celle de Mufasa, son défunt père. Mon fils. Pourquoi doutes-tu? Sa voix résonnait comme un doux écho dans la nuit. Ému, Simba répliqua. Père. Et si je n'étais pas à la hauteur? Mufasa sourit, son regard empreint de sagesse ancestrale. Un roi n'est pas celui qui est sans peur. C'est celui qui écoute son peuple, protège les faibles et agit avec son cœur. Laisse ton cœur te guider. Ces mots résonnèrent en Simba, embrasant lui un nouveau sens de détermination. Le lendemain, un événement tragique ne tarda pas à se produire. Simba et sa famille se retrouvèrent face à une crise dans un village où des antilopes, prises au piège par une rivière déchaînée, cherchaient désespérément une échappatoire. Majesté, nous sommes piégés. Appelait une antilope, la panique claire dans sa voix. Kion, son fils, proposa de forcer un passage avec la garde du roi lion. Mais Simba, après une courte réflexion, secoua la tête. Non. Il faut trouver un moyen sûr pour tous. Recueillant son courage, il utilisa un tronc d'arbre tombé comme un pont pour guider les antilopes, prouvant qu'un vrai roi trouve le chemin de la sagesse au-delà de la force brute. Finalement, alors que le soleil déclinait, Simba revenait au rocher des lions, une fierté naissante l'accompagnant. À ses côtés, ses enfants rayonnaient d'admiration. « Papa, tu as sauvé tout le monde sans te battre !» s'exclama Kiara, le cœur débordant de respect. Simba sourit, conscient à cet instant que la vraie force ne résidait pas dans des actes de violence, mais dans la capacité d'écouter et de comprendre son peuple. Alors que le vent soufflait doucement, Mufasa chuchota à nouveau dans le lointain. « Je suis fier de toi, mon fils. » Ce soir-là, Simba comprit enfin une vérité fondamentale. La véritable force d'un leader ne se mesure pas à sa puissance physique ou à sa bravoure en combat, mais à sa capacité d'écouter, d'apprendre et de protéger ceux qui lui sont chers. La sagesse s'ancre beaucoup plus profondément dans la richesse de son cœur que dans des gestes brutaux. Et alors que le ciel s'obscurcissait, laissant place à un océan d'étoiles, Simba savait qu'il était plus qu'un roi, il était un cœur battant pour son peuple. Cela, il l'emporterait pour toujours dans chaque battement de son cœur.